Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Dans l'immensité du Coran se cachent des joyaux invisibles pour les cœurs inattentifs. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir non seulement tes yeux mais ton âme. Découvrons ensemble 7 trésors cachés que tu ignorais peut-être. Que la paix soit sur toi, cher voyageur de la vérité. 1. Le souffle que tu prends est déjà un miracle. As-tu déjà écouté ton propre souffle? Non pas entendu, mais vraiment écouté. L'air qui entre dans ton corps, sans permission. L'air qui en sort, sans fatigue. Ce rythme silencieux, fidèle, invisible que tu n'as jamais payé, jamais réparé, jamais inventé. Chaque respiration est un don, un secret entre toi et le Créateur des cieux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, disait que l'homme n'a jamais vraiment remercié Allah à la hauteur d'un seul bienfait. Alors imagine un seul souffle. Le vent qui traverse ton nez, emplit tes poumons, donne vie à chaque cellule, chaque battement. Tout cela est un miracle répété des milliers de fois par jour. Et toi, tu passes à côté. Nous passons tous à côté. Un jour, un sage rassembla ses élèves autour d'un feu crépitant. Il leur posa une question simple. Si chaque souffle te coûtait un dirham, combien de temps survivrais-tu? Un silence immense répondit. Les regards se baissèrent. Les cœurs se serrèrent. Car tous savaient, même le plus riche ne pourrait acheter l'air qui nourrit sa vie pour plus de quelques jours. Même le plus fort ne pourrait en conquérir davantage. Et le sage, en regardant le feu vaciller dans la nuit, ajouta « Vous respirez gratuitement par la rahma d'Allah. Chaque souffle est un amour que vous oubliez. Il y a dans ton souffle un rappel silencieux. Tu es vivant, tu es aimé, tu es soutenu. Même quand tu penses être seul, même quand tu pleures sans voix, chaque inspiration est un témoignage silencieux. Allah ne t'abandonne jamais. Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez pas les dénombrer. Coran, sourate Ibrahim, 14-34. Ce verset ne parle pas de demain. Il ne parle pas de ce que tu obtiendras. Il parle de maintenant, de ce que tu as déjà, de ce souffle, de cette seconde, de cette grâce infinie que tu n'as pas demandée, mais qu'il t'a donnée. Imagine que tu perdes ce souffle. Imagine que tu doives te battre pour l'air à chaque instant. Soudain, tu comprendrais, soudain, tu supplierais. Mais pourquoi attendre la privation pour ressentir la gratitude? Pourquoi attendre la douleur pour reconnaître l'amour? Quand as-tu réellement remercié Allah pour ton souffle, aujourd'hui? Pas en pensée distraite, pas en mots rapides, mais en vrai remerciement en déposant ton front sur le sol, en laissant une larme glisser, en murmurant sincèrement « Merci, Ya Rab, pour ce souffle que je ne mérite même pas ». Chaque souffle est un secret. Chaque souffle est une porte. Chaque souffle est un cadeau suspendu entre la vie et l'éternité. Certains respirent sans jamais vivre. D'autres vivent à travers chaque respiration. À toi de choisir. Ton souffle t'est donné. Mais que fais-tu de lui? Respirer. Ce n'est pas simplement vivre. C'est témoigner, encore et encore, que Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, ne t'oublie jamais. Le secret des ténèbres dans le ventre des mers. Imagine-toi, suspendu dans l'eau, seul, loin de toute terre visible. Plus tu descends, plus la lumière s'éteint. Elle ne s'efface pas d'un coup, non. Elle s'étiole, elle lutte, elle se brise peu à peu jusqu'à disparaître totalement. À une certaine profondeur, il n'y a plus rien. Pas d'ombre, pas de contour. Seulement des ténèbres sur des ténèbres, des couches infinies de nuit qui enveloppent toute chose, jusqu'à effacer l'idée même de la lumière. Et pourtant, le Coran l'avait révélé.
bien avant que l'homme ne puisse sonder ces abysses insondables. Il fut un temps où les marins voguaient sans GPS, sans sonar, sans même comprendre ce qui existait sous la surface où ils flottaient. Ils voyaient l'océan comme une immense peau d'eau, mais ignoraient ce qui dormait en dessous. Personne, même dans les plus folles légendes, n'imaginait des mers où les vagues ne touchaient jamais la lumière, où les couches d'obscurité se chevauchaient comme des montagnes liquides. Et pourtant, dans un désert aride du 7e siècle, un homme illettré, guidé par une révélation divine, prononça ces paroles, ou comme les ténèbres dans une mer profonde. Des vagues la recouvrent, surmontées par d'autres vagues, surmontées par des nuages. Ténèbres entassées les unes sur les autres. Coran, Sourate An-Nour, 24-40. Vague sur vague, nuage sur vague, ténèbres sur ténèbres. Aujourd'hui, les scientifiques expliquent, la lumière du soleil est absorbée dès 200 mètres sous l'eau. À 1000 mètres, il ne reste que l'obscurité absolue. Sous cette nuit liquide vivent des créatures que l'homme a à peine découvertes. Des formes vivantes qui produisent leur propre lumière. Des éclairs bioluminescents qui illuminent un monde que nous ne saurions supporter. Tout cela, révélé en un temps où le plus grand mystère marin était le changement des marées. Et toi, qui navigues sur la mer agitée de ta propre vie, as-tu déjà songé aux abysses de ton cœur? Ce que tu vois de toi-même est une surface. Un reflet brillant, mouvant, parfois trompeur. Mais que caches-tu dans tes profondeurs? Quels secrets dorment dans le ventre de ton âme? Des douleurs enfouies, des espoirs oubliés, des regrets lourds comme des pierres. Allah, lui, connaît tes abysses. Il voit les ténèbres de ton âme, même celles que tu refuses de regarder. Si Allah connaît les mystères cachés dans les abysses, que sait-il de ton propre cœur que tu ignores encore? Peut-être y a-t-il une lumière éteinte en toi, attendant que tu plonges assez profondément pour la rallumer. Peut-être y a-t-il une prière oubliée, un appel silencieux jamais prononcé. Le cœur humain est un océan. Il cache des tempêtes silencieuses, des monstres d'orgueil, des trésors de foi, des perles de patience perdues dans les limbes de l'oubli. Mais Allah, lui, traverse ces ténèbres sans lumière. Il entend le soupir du fond de ton âme, comme il entend le murmure des créatures qui dansent dans le noir du fond des océans. Rien, pas même la nuit la plus lourde, pas même les vagues superposées, pas même les cœurs noyés dans l'oubli, ne lui échappe, descend, sans peur. Traverse tes propres couches d'ombre, parce que là où ton regard échoue, Allah voit. 3. L'univers est en expansion. Regarde au-dessus de toi. Là, ce ciel que tu penses immobile, silencieux, inerte. Savais-tu qu'il bouge, qu'il s'étire, qu'il respire, qu'il grandit à chaque instant où tu écoutes ses mots? La terre sur laquelle tu es posé flotte dans un océan infini. Et cet océan est vivant. L'univers entier est en expansion. Pas une métaphore, pas une légende, un fait scientifique accepté par tous aujourd'hui, mais connu, annoncé il y a plus de 1400 ans. Dans les années 1920, un homme, Edwin Hubble, pointa un immense télescope vers le ciel noir de Californie. Ce qu'il vit bouleversa tout ce que l'humanité pensait savoir. Les galaxies, ces immenses îles d'étoiles, ne sont pas fixes. Elles fuient, elles s'éloignent. Chaque point de lumière s'étire dans le vide, comme si l'univers lui-même respirait à l'envers, dans une expansion silencieuse et majestueuse. Hubble venait de découvrir l'expansion de l'univers. Ou plutôt, il venait de redécouvrir ce que le Coran avait déjà murmuré aux cœurs attentifs. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons sans cesse. Coran, Sourate, Ad-Dariyat, 51, 47. Nous l'étendons sans cesse, pas
nous l'avons étendu. Pas, nous le fîmes. Non, nous l'étendons. Une action continue, un verbe vivant, un mouvement éternel. À une époque où le monde croyait le ciel figé, plat, cloué au-dessus de leur tête, le Coran parlait d'un ciel vivant, un ciel en mouvement, un ciel qui, comme un cœur, bat, s'épanouit, grandit. Et toi qui vis sous ce ciel vivant, es-tu aussi en expansion? Ton âme grandit-elle vers Allah? Ou s'éloigne-t-elle doucement, silencieusement, comme ces galaxies fuyant leur origine? Si l'univers est en expansion, et toi? Ton âme grandit-elle vers Allah ou s'éloigne-t-elle? Chaque jour, tu avances. Que tu le veuilles ou non, tu changes. Mais vers quoi? Vers qui? Ton cœur est-il plus vaste aujourd'hui qu'hier? Ton amour pour le Très-Haut est-il plus profond? Ta gratitude est-elle plus rapide que ta plainte? Ta lumière intérieure est-elle plus éclatante que tes ténèbres secrètes? Regarde l'univers. Il ne s'excuse pas de grandir. Il ne s'arrête pas par peur ou par paresse. Il répond à l'ordre de son Créateur. Grandir, s'étendre, témoigner. Et toi, ô âme humaine, créée supérieure aux cieux et aux étoiles, comment oses-tu rester immobile? Comment oses-tu rétrécir alors que tout autour de toi s'élargit par la volonté divine? Le ciel s'étend, les mers respirent, les arbres grandissent, la lumière voyage. Ne sois pas la seule chose dans la création à refuser de s'élever. Sois en mouvement. Cherche plus haut, aime plus grand, crois plus fort. Fais de ton âme un univers en expansion vers Allah. Chaque prière, chaque pardon, chaque acte de bonté, élargis ton monde intérieur jusqu'à toucher l'invisible. 4. Les empreintes digitales. Un signe unique. Regarde ta main, observe-la vraiment. Regarde chaque ligne, chaque courbe, chaque spirale qui danse au bout de tes doigts. Ces dessins minuscules, que tu as peut-être effleurés sans jamais y prêter attention, racontent une histoire que seul toi possèdes. Tu es une œuvre d'art, signée, scellée, unique, aujourd'hui, dans un monde de milliards. D'êtres humains, les empreintes digitales sont la preuve ultime de ton unicité. La preuve scientifique que parmi tous ceux qui ont vécu, qui vivent et qui vivront encore, il n'y aura jamais une seconde version de toi. En 1880, les scientifiques ont commencé à comprendre cela. Ils ont découvert que même les vrais jumeaux, partageant tout leur code génétique, n'ont pas les mêmes empreintes. Et pourtant, bien avant les laboratoires, bien avant les loupes et les fichiers de police, le Coran l'avait annoncé. Oui, vraiment. Nous sommes capables de réunir même ces extrémités. Coran, Surat Al-Qiyamah, 63, 4. Ces extrémités, tes doigts, chaque crête, chaque vallée, chaque trace minuscule que tu portes au bout de tes mains. Allah affirme qu'il peut les réunir, les reconstruire, les ramener à la vie exactement comme ils étaient. Il ne parle pas simplement de ressusciter ton corps. Il parle de réassembler ton unicité, jusqu'au plus infime détail. Si Allah prend soin de ce qui est aussi petit, aussi secret, aussi personnel que ton empreinte digitale, combien plus soigneusement a-t-il dessiné ton chemin de vie? Combien plus tendrement a-t-il tracé la carte secrète de ton cœur? Si Allah a modelé chaque doigt avec une telle précision, combien plus soigneusement a-t-il façonné ton destin? Ta peine a été mesurée. Tes joies ont été pesées. Tes pertes ont été comptées. Tes rêves entendus dans le silence de tes nuits. Il n'y a pas un battement de ton cœur, pas un frisson sur ta peau, pas une larme séchée sur ta joue, qui n'ait été su, voulu, connu par lui. Allah est l'artisan parfait, l'auteur des détails invisibles.
le tisseur d'histoires que nous portons sur notre peau sans même nous en rendre compte. Chaque tourment que tu traverses, chaque détour que ton chemin emprunte, chaque bonheur inattendu qui éclaire ton quotidien ne sont pas des hasards. Ils sont les lignes invisibles d'une écriture divine, telle une empreinte, gravée dans l'argile de ton existence. Regarde ton doigt encore une fois. Pose-le doucement contre ta paume. Sache que dans ce minuscule dessin vit la preuve de ton importance aux yeux d'Allah. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas perdu dans la masse. Tu es vu, connu, aimé, jusqu'au bout de tes doigts. Sois fier de ton unicité, mais surtout, rappelle-toi celui qui l'a façonné. 5. Le fer venu des étoiles. Lève les yeux, dans cette nuit noire, des pierres enflammées traversent le voile du ciel, fendant l'obscurité avec une lumière venue d'ailleurs. Ce que tu vois, ce ne sont pas de simples cailloux brûlants, c'est un fragment d'histoire, c'est un secret cosmique, c'est une signature divine. Il y a des milliards d'années, notre planète n'avait pas de fer, pas d'épée, pas d'outils, pas de pont, pas de tour. Le fer, ce métal fort et vital, n'est pas né de la terre. Il est tombé du ciel, apporté par des météorites géantes, issues du cœur explosé des étoiles mortes. Les étoiles, dans leur dernier souffle, ont forgé dans leur fournaise le fer avant de l'envoyer, tel un don sacré à la terre. Sans ce feu céleste, ta civilisation, tes constructions, ta technologie n'existeraient pas. Et nous avons fait descendre le fer, qui contient une force redoutable. Coran, Sourate Al-Hadid, 57-25. Nous avons fait descendre le fer, pas créé sur terre, pas trouvé sous tes pieds, non, descendu, envoyé, offert. À une époque où l'humanité croyait encore que tout ce qui est sous ses pieds y avait toujours été, le Coran rappelait que certaines bénédictions ne viennent pas de la terre, mais tombent du ciel. Le fer porteur de force, symbole de pouvoir et de responsabilité. Avec lui, l'homme a bâti, protégé, conquis, mais aussi détruit. C'est un dépôt, un test, une épreuve. Car ce qui tombe du ciel porte toujours un poids sacré. Mais écoute bien, ce miracle ancien ne parle pas seulement du fer matériel. Il parle de tout ce qu'Allah fait descendre pour toi. Chaque opportunité, chaque souffle d'inspiration, chaque aide invisible, chaque lumière dans une nuit sombre. Des cadeaux tombent encore dans ta vie discret, invisibles parfois, comme des météorites silencieuses. Si le fer est descendu du ciel, quels trésors d'Allah tombent encore dans ta vie sans que tu ne les remarques? Peut-être une rencontre inattendue, un mot de réconfort au moment où tu t'effondrais, un retard qui t'a sauvé d'un mal, un chagrin qui a affiné ton âme comme le feu affine le métal. Tout cela vient d'en haut. Allah ne forge pas seulement des métaux, il forge des cœurs. Il envoie des épreuves comme on envoie du fer brut, à purifier, à façonner, à renforcer. Il fait descendre sur toi des forces invisibles, des réserves de courage que tu n'aurais jamais cru posséder, des éclairs de foi au milieu des tempêtes de doute. Ne sous-estime jamais ce que tu portes en toi. Ton cœur contient du fer céleste. De la résilience tombée du trône, de la miséricorde, des forces que la terre seule ne pouvait produire. Tu n'es pas simplement de chair et d'os. Tu es une fusion d'argile et de lumière, de poussière et de révélation, de terre et d'étoiles. Rappelle-toi, ce que tu crois être né ici-bas est parfois descendu d'un endroit bien au-delà des cieux visibles. 6. L'origine de toute vie est l'eau. Regarde une goutte d'eau, observe-la tomber sur le sol. Elle glisse, elle danse, elle s'étend. Elle ne lutte pas,
Elle suit simplement le cours naturel de son chemin. C'est ainsi que commence la vie, avec une goutte. L'eau, élément pur, simple, essentiel. La science moderne nous le dit. Toute cellule vivante dépend de l'eau. Sans elle, rien ne vit, rien ne grandit, rien ne se renouvelle. L'eau, elle est la clé de l'existence. Elle pénètre chaque fibre, chaque atome, chaque cellule de chaque être vivant. Mais voici ce qui est fascinant. Bien avant que l'homme n'apprenne les mystères de la biologie, avant même que la science moderne ne se dotait de microscopes et de théories complexes, le Coran avait déjà proclamé cette vérité. Et nous avons créé de l'eau toute chose vivante. Coran, Sourate Al-Anbiya, 21-30, l'eau. Elle est la source de toute vie. Elle circule dans nos veines comme elle le fait dans les rivières et les océans. Elle nourrit la terre, elle nourrit les âmes. Elle purifie. Elle apaise. Elle régénère. Pense à ce que l'eau représente pour toi. Elle est dans chaque instant de ta vie, invisible parfois, mais toujours présente. Dans tes prières, dans ton souffle, dans ton cœur. C'est grâce à elle que ton corps fonctionne. Elle est là à chaque instant, comme un soutien silencieux, invisible mais vital. Si l'eau donne vie, quelle est l'eau de ton cœur? Quelle est ta source spirituelle aujourd'hui? L'eau du cœur, celle qui rafraîchit ton âme, la fait grandir, la purifie. Peut-être la prière, peut-être la méditation, peut-être la contemplation de la beauté du monde, peut-être un acte de bonté envers quelqu'un. Mais tout cela, comme l'eau, devient essentiel pour nourrir ton être intérieur, pour maintenir en toi cette flamme de vie. Tout comme la terre se nourrit de l'eau pour donner la vie aux plantes, ton âme se nourrit de l'eau spirituelle pour grandir. Cette eau, cette source vivifiante, c'est la connaissance divine, la miséricorde d'Allah, l'amour pur et inaltérable. Laisse cette source remplir ton cœur, et chaque pensée, chaque geste, chaque intention deviendra pure. Un reflet de la beauté de l'eau dans le monde. L'eau ne se laisse pas enfermer dans des récipients fermés. Elle s'étend, elle se répand, elle transforme. Ainsi ton cœur, quand il est nourri par l'eau divine, se dilate, s'élargit, embrassant chaque aspect de la vie avec calme et sagesse. Sois comme l'eau, laisse ton cœur se répandre dans le monde, aide à purifier et à nourrir ce qui t'entoure, car tout ce que tu donnes en retour sera comme une pluie douce qui tombe sur une terre assoiffée. 7. Le poids des actions, plus lourd que les montagnes. Regarde les montagnes, ces géants de pierre solides et immuables. Des millénaires se sont écoulés, mais elles sont là, immobiles, témoins de l'histoire du monde. Et pourtant, ce qui semble solide, ce qui paraît éternel, n'est rien comparé au poids des actions humaines. Il est dit que le jour du jugement, quand le monde entier sera confronté à la vérité divine, les actions des âmes seront placées sur une balance céleste. Une seule bonne action sincère, faite pour plaire à Allah, peut sauver une âme du feu de l'enfer. Elle peut peser plus lourd que toutes les montagnes de la terre. Ce n'est pas la grandeur des actions qui compte, mais leur sincérité, leur intention pure. Imaginez cela. Une seule prière faite avec dévotion, un sourire sincère offert à une personne en détresse, un acte de générosité caché dans la nuit. Ces petites actions, invisibles aux yeux humains, sont pesées dans la balance divine avec une importance immense. Et nous placerons les balances de la justice pour le jour de la résurrection. Coran, Sourate Al-Anbiya, 21-47. La balance de la justice. Elle est infaillible. Elle ne mesure pas ce que tu vois avec tes yeux humains, ni ce que l'on perçoit de l'extérieur. Elle pèse l'essence de ton intention, le poids de ta foi, l'authenticité de ton engagement. Elle mesure l'amour pur que tu portes pour Allah dans tes actions,
et chaque action, chaque mot, chaque souffle est pris en compte. Pas une seule œuvre ne sera oubliée, ni grande, ni petite. Tout est inscrit, tout est mesuré. Pense à toutes les petites choses que tu fais chaque jour. Tu penses qu'elles sont sans importance, mais Allah voit. Et ce qu'il voit, c'est l'amour, l'effort et la sincérité derrière chaque geste. Ton cœur, ce qu'il porte, est aussi mis sur la balance. La pureté de tes intentions, ton désir sincère d'être une meilleure version de toi-même, ces choses sont pesées avec précision. Et toi, quelle action places-tu aujourd'hui dans ta balance éternelle? Aujourd'hui, quelles sont les petites actions que tu peux accomplir avec une intention pure? Un acte de bonté, un geste d'humilité, un moment de patience, une prière sincère. Ne sous-estime jamais le poids de ce qui semble insignifiant. Car aux yeux d'Allah, chaque action sincère a un poids bien plus lourd que n'importe quelle montagne. Rappelle-toi que l'univers entier, les montagnes, les océans, les étoiles ont été créés par Allah, et il a placé l'équilibre dans chacune de ses créations. Tout ce que tu fais dans ce monde, chaque action, chaque choix que tu fais se reflète dans cet équilibre. Alors choisis avec soin ce que tu déposes sur la balance de la justice divine. Le jour du jugement, tout sera pesé. Mais la question la plus importante est: est-ce que ton âme aura une place dans les rangs des élus? Les montagnes peuvent s'effondrer, mais les actions sincères, portées par une foi pure, sont plus lourdes que toutes les pierres du monde. Le Coran n'est pas un livre d'histoire ancienne. C'est un océan sans rivage, un miroir pour ton âme, un appel d'Allah à ton cœur. Plonge, réfléchis et laisse ton âme s'élever. Lise, médite, visse.